Et voilà, c'est le premier message pour cette semaine où nous parlons de croître dans la grâce. Si je trouvais grâce à tes yeux, point de suspension, et la personne qui nous permet de compléter ce point ce matin, c'est donc Matthieu le publicain. Et nous partons déjà avec cette première tranche, Papa Paty, pour essayer de comprendre le contexte dans lequel nous sommes, et Matthieu qui est choisi comme le personnage qui remplace ce point. Pourquoi Matthieu? Pourquoi lui? Alors que c'est un publicain. Et déjà, dès l'entame, j'ai entendu dans le verset les publicains et les gens de mauvaise vie. On traite Matthieu de publicain, mais on parle aussi des gens de mauvaise vie. Est-ce qu'il y a une différence? C'est dans tout ça, parce que nous sommes en train de poser juste nos pas dans ce pas qui va nous aider tout au long de la semaine à bien comprendre. Et pourquoi Matthieu? Parce qu'il était de mauvaise vie. C'est ça même le sens de la grâce. La grâce ne vient pas par chercher ceux-là qui sont dits. Déjà bien. Donc la grâce va plus loin, comme on a dit. La première leçon, le publicain choisi. La grâce est allée là où les autres, ceux qui se considéraient dignes, ne pouvaient pas passer par là. Donc ils trouvaient que c'était vraiment très compliqué. C'était des gens qui étaient à la solde des Romains, qui bouffaient l'argent, qui faisaient dans des publicains, étaient considérés comme des traîtres par les Juifs, parce qu'ils étaient en train de percevoir les taxes pour les pouvoirs occupants. Alors, partant de ça, et puis leur vie, ils étaient dans des magouilles et toutes ces choses-là. Ils n'étaient pas considérés. Donc, la grâce est allée chercher ceux-là qui n'étaient pas considérés dans la société. Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi Matthieu est aussi cité parmi, si j'ai trouvé grâce, il est aussi parmi ceux-là qui ont trouvé grâce alors qu'ils étaient indignes, humainement parlant. Waouh, la grâce est pour ceux qui ne sont pas considérés dans la société, maman Bijou. Mais Matthieu, c'était un douanier de l'époque. Voilà, il était douanier. Et on sait la réputation qui précède. Voilà, donc, il était douanier de l'époque. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Exactement. J'ai aimé ce que le pasteur a dit. Il a parlé des douaniers de l'époque. Il a dit ils ne sont pas différents de nos douaniers d'aujourd'hui. Hein. Donc, pour dire qu'il avait de l'argent, il avait des moyens. Donc, il était connu. Quand on est douanier, on est quand même connu quelque part parce qu'il y a toujours les gens qui viennent vers nous pour nous dire tu peux m'aider à dédouaner mon véhicule, tu peux m'aider à toutes ces choses. Il était là. Mais ce que j'aime, c'est que la grâce ne regarde pas à toutes ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, je vais aller pour nous dire il y a des gens qui se sont dit nous sommes des mises à part. Nous sommes, au fait, c'est nous là, au fait, le Seigneur nous connaît, nous, parce que nous, hein, voilà. Maintenant, le Seigneur vient vous montrer c'est quoi la grâce. Il va chercher cette personne-là, des mauvaises vies que vous connaissez peut-être qu'il aime corrompre, frapper, toutes ces choses-là. On a parlé des belles des nuits, toutes ces personnes-là que nous, qu'on ne peut pas regarder. On s'est dit, si je m'approche d'elle, en tout cas, elle risque de me communiquer son péché. On a même dit, l'odeur du péché, dès que je m'approche, je risque de me... Des fois, il nous arrive de nous dire ça, je ne veux pas m'approcher de cette personne. Sinon, on risque de croire que je suis de la même catégorie qu'elle. Mais regarde ce que la grâce fait. La grâce va chercher exactement cette personne que toi, tu refuses de t'approcher. Il va la chercher et l'amener là. Cette personne de mauvaise vie, soi-disant. Voilà, oui, c'est vraiment de mauvaise vie, pas soi-disant. Mais la grâce va la chercher. Elle va choisir cette personne-là et faire d'elle un disciple. Alors qu'on parle de la grâce, Papa Paty, et le publicain qui est choisi, c'est déjà le premier point qui nous accompagne aujourd'hui. Et on a vu dans le contexte dans lequel s'est passée cette histoire. Est-ce qu'on va dire que c'est un go pour nous ce matin de fréquenter les gens qui n'honorent pas les seigneurs parce que le Seigneur lui-même a brisé la barrière? Est-ce qu'on va dire que c'est comme ça que ça doit être désormais? Bon, je ne sais pas si nous qui avons été éclairés par le Seigneur, nous avons reçu la lumière, si nous fréquentons ces gens-là, c'est pour, si nous devons les fréquenter, c'est pour un but. Que ce n'est pas parti là-bas pour aller discuter les histoires des matchs, manger et puis il part. Non, il avait un but et nous avons vu, il a apporté le salut. Si vous voulez fréquenter ces gens-là, des mauvaises vies, tout ça, est-ce que c'est pour leur apporter la parole? C'est pour quel but?
Parce qu'il y a des gens qui fréquentent ceux qui ne sont pas bons, non pas pour leur apporter la parole de Dieu, mais pour se distraire aussi avec dans la masse. Oui, ils se mettent dans la masse et puis ils parlent de tout et de rien. Alors que lorsqu'on s'approche de ces gens-là, c'est pour leur apporter la lumière. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et on ne nous demande pas aussi de nous séparer ou bien de vivre dans des monastères, dans l'isolement. Nous sommes dans la société, même là où certains travaillent dans les séculiers, il y a des personnes de tout genre. Vous devez aborder tout le monde parce que en tissant des relations, c'est alors que vous pouvez faire passer aussi la parole de Dieu. Mais il faut que vous puissiez avoir des stratégies. Pas seulement dire que non, moi je suis avec eux parce que on ne peut pas les isoler. Oui, effectivement, on ne peut pas s'isoler du monde, mais lorsque nous sommes avec ceux-là qui ont une mauvaise vie, c'est pour que nous puissions leur apporter quelque chose. Wow. C'est un peu ça. Merci pour l'équipe. C'est important ce que le pasteur est en train de dire. Hein. C'est très important. Parce que quelqu'un peut mal comprendre. Voilà. Jésus lui-même derrière. Voilà, il dit Jésus lui-même derrière. Et je crois que je reviens souvent sur cette parole. Je dis souvent, quand Jésus-Christ a dit à Zachée de descendre sur cet arbre-là, il dit, le salut est entré dans ta maison aujourd'hui. Et la particularité, c'est que les Zachée que Jésus avait connus sous l'arbre-là, quand il est descendu, les jours suivants, ce n'étaient plus les mêmes Zachée. Donc, quand nous fréquentons ces genres de personnes, quand nous fréquentons, parce qu'ils sont même dans nos familles, il faut le dire, quand nous fréquentons nos frères, c'est pour les apporter la lumière. Ce n'est pas pour nous laisser emporter ou bien pour aller surtout ce qui est triste, c'est que par moment on fait ça par conformisme. Je veux me conformer parce que pour qu'on ne me voie pas différent. Quand tu es chrétien, tu seras toujours différent. Quand tu es chrétien, tu seras toujours différent. En tout cas, tu seras toujours différent. Parce que ta façon de vivre diffère de celle des autres. Parce que toi, tu es rempli du Saint-Esprit. En fait, ce n'est plus toi qui vis. Même chaque geste, chaque mouvement que tu poses, c'est le Saint-Esprit qui t'inspire. Même sous les paroles que tu dois prononcer. Donc, la différence là, en tout cas, elle est là. C'est comme si on met un tissu tout blanc là, il y a une pointe noire. Maintenant, c'est toi les chrétiens. On doit te voir, on doit sentir que tu es différent. Et c'est d'ailleurs, moi j'aime, souvent l'homme aime ce qui est différent. La personne viendra, pourquoi cette personne est toujours différente? Quand on fait ça, elle dit ça. Quand nous on tourne comme ça, elle fait ça. Et les gens vont commencer à suivre cette différence par ta façon de vivre avec ta femme, comment tu éduques tes enfants. Les gens, ce sont les choses qui vont inspirer les gens. Et pour pouvoir inspirer les gens, tu dois accepter d'être différent. Jésus était différent. Wow. Les apôtres, les disciples, ce sont des hommes qui étaient différents. C'est pourquoi? C'est pourquoi les autres voulaient. Pourquoi ils sont comme ça? Quand on dit vivons, quand demain nous mourrons, et ils disent non, nous on ne dit pas des choses comme ça. Nous on dit si le Seigneur veut, si le Seigneur faisait grâce. Pourquoi ils disent ça? Alors que nous croyons, on dit vivons car demain nous mourrons. Oh non, nous on n'est pas dans ça. Nous, on a une autre façon de faire, une autre façon de fonctionner. Et vous allez voir que les gens, comme le pasteur a dit, les gens viendront pour imiter ce que vous êtes. Amen. Ils viendront pour faire ce que vous êtes. Les publicains choisis, la grâce va plus loin, Papa Pati. Elle va tellement loin. Oui, c'est ça le travail de la grâce. Elle va plus loin, puisque même dans toute notre vie, Matthieu n'est qu'un échantillon qui montre ce que nous étions, parce que nous aussi, nous avons été plus loin. Il y a ceux-là qui étaient peut-être les premiers dans leur clan, tout ça, à pouvoir donner leur vie à Jésus-Christ. Tous les autres, ils ont vécu dans des histoires des coutumes, sorcellerie, des choses comme ça. Donc, la grâce est allée nous chercher plus loin. Là où nous étions en train de vivre notre vie, de mener notre vie. Donc, et puis un jour, Dieu nous a illuminés. Parce que lorsque vous ne rencontrez pas la grâce, vous allez croire que vous êtes bon. Parce qu'il y a des gens, bon, moi je n'ingéris pas, moi je n'ai pas de problème avec quelqu'un, tout ça. Ils pensent que non, le salut n'a rien à voir avec toutes ces choses-là. Tu peux avoir des bonnes manières, tu peux ne pas avoir de problèmes avec des gens, mais tu es perdu. C'est ce que nous étions aussi, religieux peut-être dans certaines religions-là. On croyait vraiment que nous étions en relation avec Dieu, mais la grâce est venue, elle nous a illuminés pour voir vraiment donc, toutes les ténèbres dans lesquelles nous nous retrouvions, et nous avons répondu à cet appel-là. Donc chacun de celui qui est aujourd'hui
chrétiens qui confessent Jésus-Christ, la grâce est allée le chercher loin. Personne ne peut dire, bon, moi j'étais bon, hein. En tout cas, par rapport à ce que Christ a fait, je ne trouve même pas l'importance, non. Donc, si vous êtes dans ces cas-là, c'est que vous n'êtes pas encore sauvé. Vous avez besoin de l'œuvre de Christ pour être sauvé. Quand bien même vous pouvez être moralement bon, élevé de bonne manière, tout ça, ce n'est pas ce qui sauve. Nous étions dans le péché perdu. Wow. Waouh, très belle interpellation. Ça ne dépend pas de votre éducation hein, ou de la manière dont vous avez grandi. La grâce nous a tous cherchés et nous a illuminés. C'était donc la première tranche qui ouvre donc ce pain. Nous continuerons certainement tout au long de la semaine à développer l'autre point et d'autres séquences qui nous permettront de voir comment Dieu nous tire de très loin. Il vient nous chercher là où nous sommes et nous amène pour nous faire asseoir dans sa table. Et pour cela, il le fait par grâce. C'était donc le premier pain pour cette semaine. Nous parlons de croître dans la grâce. Si je trouvais grâce à tes yeux, et la personne qui remplace ce point, c'est Matthieu. Et nous aurons le temps de terminer avec ce pain tout au long de la semaine. En attendant, on va souffler, on va chanter un chant nouveau. Ce matin, ça sera certainement un enseignement pour toi. Je l'ai dit à l'entame de cette antenne matinale, ayez simplement soif et surtout restez attentifs, c'est peut-être votre jour de visitation. Nous prenons donc le chant nouveau et on se retrouve juste après.